Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Comme vous l'aurez vu au titre, aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto pour vous apprendre à dessiner des visages simplement. Alors on va apprendre à faire un visage de face et deux visages de trois quarts. Trois quarts droite, trois quarts gauche. Donc vous allez tout d'abord commencer par dessiner trois cercles. Alors si vous avez la possibilité de dessiner avec un crayon d'une couleur différente pour commencer, ça serait pas mal. Si vous dessinez sur logiciel, je vous conseille de dessiner sur un premier calque d'une certaine couleur et ensuite vous ferez la suite sur un second calque d'une autre couleur plus foncée pour faire les détails du visage. Alors comme je vous l'ai dit plus tôt, vous allez commencer par dessiner trois premiers cercles, trois premiers gabarits. Nous allons commencer par faire des gabarits avec des traits de construction. Une fois que vous avez fait vos trois premiers cercles, vous allez sur le premier cercle, vous commencez à esquisser une ligne au milieu du cercle en donnant une forme de direction pour indiquer la direction du visage. Ensuite vous allez commencer par esquisser un menton, essayer de dessiner un menton à la base de ce cercle, enfin en dessous du cercle, et puis vous rejoignez le trait du milieu au menton. Vous allez ensuite sur le cercle du centre qui sera le visage que nous allons faire de face. Les deux de côté seront ceux de trois quarts. Vous allez esquisser un trait au milieu. Alors je vous conseille de commencer par le trait du milieu. Ça vous permettra d'avoir un meilleur aperçu pour placer le menton. Vous faites la même chose sur le troisième cercle tout en donnant une direction. Alors il faut imaginer les cercles en volume, un petit peu en 3D. C'est un peu le secret pour réussir un visage de trois quarts, c'est d'imaginer les cercles en volume, en 3 dimensions, et ensuite vous n'avez plus qu'à placer votre trait central pour donner un axe à votre visage. Ensuite nous allons passer sur le visage du centre. Vous allez d'abord tracer un premier trait à l'extrémité du cercle, un second trait, un troisième trait pour le nez et un quatrième trait pour la bouche. Vous allez répéter ces traits là sur les cercles qui sont à l'extrémité. Donc ensuite vous placez un second trait, un troisième trait pour le nez et un quatrième trait pour la bouche. Vous allez faire ça ensuite sur le troisième cercle. Vous placez un trait tout en gardant à l'idée qu'il faut garder les volumes. Donc ça c'est des traits de construction qui vont vous permettre de placer ensuite vos éléments du visage. Donc nous allons retourner sur le visage du milieu et nous allons commencer à placer nos éléments. Alors on va commencer par les sourcils. Alors on va lui donner un regard un petit peu énervé. Donc vous commencez par faire un premier sourcil. Alors vous pouvez commencer par la droite ou par la gauche, ça c'est vous qui verrez. Avec l'expérience, c'est vous qui définirez comment vous construisez votre visage. Vous aurez peut-être même plus besoin des traits de construction. Donc là on lui donne un petit côté sourcil énervé. On va commencer par essayer de placer un premier œil. Donc il faut que pour placer votre œil, là dans la vidéo au début j'ai placé mon œil un petit peu trop près de l'extrémité de la tête extérieure. Donc il faut qu'il y ait un léger écart entre l'extérieur du visage et l'intérieur du visage, et entre chaque œil il faut qu'il y ait l'espace d'un œil à peu près. Donc là je vais recommencer. Donc vous pouvez faire un petit œil très simplement d'une manière un petit peu rectangulaire si je peux dire, même si c'est pas rectangulaire, mais pour commencer ça sera très simple. Donc une fois que vous aurez fait votre premier œil, vous laissez un écart d'à peu près un œil entre les deux yeux et vous commencez à placer votre deuxième œil. Donc comme vous pouvez voir, il y a à peu près un écart d'un œil. Ensuite vous aurez plus qu'à placer votre deuxième œil toujours dans un aspect un petit peu rectangulaire. Pour commencer, ça sera très simple. Au moins ça permet d'avoir des bases et des formes très simples, accessibles à tout le monde. Donc une fois que vous avez placé vos deux yeux, vous allez aller sur le trait du milieu. Vous allez essayer de placer un nez. Donc vous pouvez commencer soit par les arêtes des narines, mais pour commencer à faire des nez, quand on ne sait pas dessiner des nez, je vais vous conseiller de commencer par faire un petit triangle pour la base du nez.
pour commencer, ça sera déjà pas mal. Ensuite, vous aurez plus qu'à placer les extrémités des narines un petit peu plus tard, quand vous aurez un peu plus d'expérience. Ensuite, vous allez aller sur le trait d'en dessous. Vous allez commencer par esquisser la bouche. Pour esquisser la bouche, je vous conseille de commencer par la lèvre supérieure. Donc, une fois que vous avez fait votre première lèvre supérieure, vous aurez plus qu'à placer la lèvre inférieure en dessous. Donc la lèvre inférieure est souvent un petit peu plus épaisse que la lèvre supérieure. Bon, après ça dépend des gens et ça dépend du style que vous voulez. Ensuite, nous allons commencer par placer les iris. Donc vous essayez de... Tout dépend de la direction dans laquelle vous voulez que votre personnage regarde. Moi je vais lui faire un regard de face tout simplement pour rester dans l'idée du personnage de face. Une fois que vous avez placé vos iris, vous essayez de placer un impact de lumière. Alors ça c'est moi qui commence comme ça, mais moi je vous conseille plus de commencer par la pupille qui se trouve toujours au centre de l'iris. Une fois que vous avez placé votre pupille, vous pourrez peut-être plus placer votre point de lumière, le point de lumière qui donne un peu plus de vie au regard et d'intensité. Donc le point de lumière en général se situe en haut de l'iris, dans une extrémité d'un œil. Alors là vous avez déjà un premier aperçu d'un regard et vous avez déjà à peu près l'essentiel de votre visage, puisque moi personnellement je trouve que le regard c'est ce qui donne toute la personnalité à un visage. Ensuite vous n'aurez plus qu'à contourner le reste du visage que vous avez déjà esquissé avec vos traits de construction. Alors vous pouvez revenir sur le nez et commencer à dessiner des petites narines en partant des extrémités du triangle. Ensuite vous faites le contour de votre visage, vous repassez juste le contour des traits et vous aurez déjà un aperçu d'un premier visage de face, très simplement, très rapidement. Donc je pense que c'est accessible à tout le monde. Alors vous pouvez esquisser un début de tempe, puis vous remontez, vous faites la base du crâne. Vous pouvez faire des petits traits pour faire les tempes, pour les accentuer un petit peu. Ensuite vous allez essayer de faire des oreilles. Alors je vous conseille de débuter du milieu de l'œil et de former une oreille en redescendant un petit peu à la base de la mâchoire. Bon, ça c'est vous qui verrez, ça dépend le style que vous voulez, si vous voulez que votre personnage ait des oreilles décollées ou pas. C'est vous qui improviserez avec le temps. Il n'y a pas de secret pour faire des oreilles, j'en ai pas spécialement. Moi personnellement j'improvise un petit peu mes oreilles, donc c'est vous qui apprendrez à les faire avec le temps. Là c'est juste quelques conseils pour débuter. Une fois que vous avez esquissé vos oreilles et que vous avez un résultat qui vous plaît, nous allons essayer de faire la base des cheveux. Alors je vous conseille de leur faire des fronts assez larges, parce que la plupart des gens ont des fronts assez larges. Puis vous esquissez une espèce de M pour la racine des cheveux. Ensuite vous n'avez plus qu'à improviser une coupe de cheveux, c'est vous qui verrez avec votre imagination. Moi pour le coup je lui ai fait une coupe plutôt courte avec des espèces de tout petites mèches. Voilà, donc vous avez déjà votre premier visage de face. Même si c'est pas extraordinaire, bon c'est juste pour vous donner un aperçu. Nous allons passer au visage de 3/4 droite. Donc vous allez commencer par faire un petit triangle pour la base du nez, puis vous allez esquisser l'arête du nez jusqu'à se remonter au sourcil. Ensuite nous allons placer le premier œil. Alors il faut savoir que en général l'œil en 3/4 est un peu plus petit, celui qui est vers l'extérieur du visage, que le second. Ensuite vous allez laisser un espace d'un œil, vous allez placer votre sourcil pour vous donner une indication comment placer votre œil. Ensuite vous n'avez plus qu'à esquisser l'œil, ensuite vous faites votre deuxième trait. Une fois que vous avez esquissé votre œil, vous allez continuer par faire l'iris, forcément. Alors vous pouvez placer le caroncule bien sûr à l'extrémité de l'œil. Alors le caroncule c'est tout simplement l'endroit où vous avez du caca le matin dans les yeux, ce petit point qu'on voit à l'extrémité. Donc une fois que vous avez placé vos iris et que vous avez indiqué le regard dans la direction que vous souhaitez, vous revenez à la ligne
du bas, et puis vous allez commencer à esquisser la lèvre supérieure pour faire la bouche. Si vous voulez faire un personnage qui est un peu plus féminin, vous lui faites une lèvre supérieure un peu plus grosse et une lèvre inférieure un petit peu plus petite. Ensuite, vous n'avez plus qu'à contourner le visage. Une fois que vous avez contouré le visage, vous aurez déjà un aperçu de votre personnage. Donc là, vous lui faites une espèce de petite mâchoire. Vous allez esquisser l'oreille, toujours en partant à peu près du milieu de la base de l'œil. Et puis après, c'est vous qui improviserez le style d'oreille que vous voulez faire. Vous continuez de repasser le visage. Donc ensuite, vous allez lui faire un front assez large. Là, vous pouvez rajouter l'effet de lumière dans l'œil avec la pupille. Une fois que vous avez placé votre effet de lumière puis votre pupille, nous allons passer à la racine des cheveux. Donc une fois que vous avez placé et vous avez fini de contourner votre visage, vous pouvez commencer par placer la racine des cheveux. Il faut constamment garder en tête le volume de la tête. Donc là, vous allez faire un M mais légèrement incliné. Et puis, vous allez redescendre pour donner cet aspect de racine aux cheveux. Ensuite, vous pouvez rajouter le cou à votre personnage. Tout dépend de la position dans laquelle vous voudrez le mettre par la suite. Donc vous avez déjà un premier visage de 3/4. Nous allons passer au visage de 3/4 de droite. L'autre c'était 3/4 de gauche, excusez-moi, je me suis trompé. Donc on va commencer par un petit triangle pour le nez. Vous allez ensuite faire l'arête, puis le sourcil. Donc vous remontez jusqu'au trait du dessus. Ensuite vous esquissez le deuxième sourcil. Vous allez commencer par placer votre premier œil. Alors c'est vous qui voyez, soit vous commencez par cet œil, soit si vous préférez par l'œil qui est plus à l'extrémité du visage. Donc une fois que vous avez placé votre deuxième œil, vous allez commencer par esquisser la lèvre inférieure, enfin supérieure et inférieure. Ensuite vous n'avez plus qu'à contourner le contour du visage de votre personnage. Les angles que vous donnerez au visage de votre personnage, ça dépendra du style que vous voulez lui donner. S'il est dur, plutôt doux, si c'est un visage plutôt doux, là vous pouvez faire une arête un petit peu pour la tempe. Vous commencez à faire le front, vous allez esquisser l'oreille, ensuite toujours en partant du milieu de l'œil et en rattachant à la base de la mâchoire. Ensuite vous continuez par faire le contour de la tête. Vous pouvez ensuite continuer à esquisser un peu les tempes. Vous pouvez repasser un petit peu plus le sourcil pour l'épaissir, si vous voulez lui donner un aspect un petit peu plus touffu. Ensuite, vous allez placer les iris, toujours dans la direction que vous voulez. Alors, il faut forcément que les iris soient plus ou moins dans la même direction, sinon ça va donner tout de suite un regard de strabisme où vos personnages vont loucher si vous ne les faites pas regarder dans la même direction. Mais ça peut être aussi un choix personnel en fonction de l'humeur que vous voulez donner ou du style du dessin. Après vous allez placer vos effets de lumière dans l'œil, l'iris, vous pouvez esquisser des paupières aussi. Donc vous pouvez rajouter des paupières à chaque personnage, chaque visage que nous avons fait, comme le visage de face et l'autre visage de 3/4 gauche. Donc ça va donner un volume supplémentaire à votre œil. Une fois que vous avez fini ça, vous pouvez rajouter quelques détails comme là un petit cil qui dépasse à l'extrémité de l'œil si vous voulez donner un aspect un petit peu féminin à votre personnage. Nous allons revenir sur le 3/4 de droite. Alors vous pouvez faire un petit trait comme ça de 3/4 pour donner du volume au crâne. Et ensuite nous allons lui rajouter un petit trait sur le côté comme ceci pour faire comme les pommettes, un aperçu des pommettes et donner du volume au visage. Après c'est vous qui verrez, vous n'êtes pas du tout obligé, vous pouvez donner du volume avec par la suite les ombres et les couleurs.
Vous pouvez continuer ensuite par ajouter des espèces de petites cernes par exemple et mettre des petits traits sous les yeux pour esquisser les paupières inférieures. Ensuite, vous pouvez lui rajouter par exemple la base des cheveux, toujours en pensant aux 3/4. Vous faites un M un petit peu de 3/4 et vous continuez à esquisser les cheveux. Là, nous allons lui faire une coupe un petit peu cheveux longs. Donc, il faut bien penser quand vous faites vos cheveux de garder en tête le volume de la tête et donner un sens aux cheveux qui soit à peu près dans la même direction que la tête. Donc, quand c'est des cheveux longs, vous allez partir de la base du crâne et redescendre pour faire des traits dans le mouvement de la tête. Et à la base du crâne, vous suivez le contour de la tête tout simplement pour donner un sens à vos cheveux et que ça soit cohérent, que ça parte pas dans tous les sens. Après, ça dépendra franchement du style que vous voulez donner. Ça n'a pas d'importance dans le dessin. C'est l'imagination qui prime, on va dire. Donc après, c'est à vous d'imaginer des coupes, même si elles sont totalement improbables, ça n'a pas d'importance. Donc à partir de là, vous avez déjà un aperçu de vos 3 visages avec le 3/4 gauche, le de face et le 3/4 droit. Donc c'est à vous ensuite d'apporter des petits détails pour finaliser votre dessin quand vous en êtes satisfait. Donc à partir de là, je pense que vous avez les bases pour vous entraîner à refaire les bases des gabarits avec les traits de construction pour vous entraîner à faire 3 autres visages. Plus vous pratiquerez et plus vous arriverez à dessiner. S'il n'y a pas de secret dans le dessin, c'est la pratique qui prime, l'expérience du trait. Vous l'aurez, plus vous dessinerez et plus vous aurez la facilité pour créer des visages, des corps, du décor, des objets, etc. Donc après, vous n'avez plus qu'à supprimer les traits de construction si vous êtes sur du papier en gommant ou si vous êtes sur un logiciel de dessin en enlevant le calque et vous avez le résultat de vos 3 visages. Voilà, j'espère que ça vous aura permis d'apprendre à faire des visages très simplement et assez rapidement et que à partir de là vous pourrez dessiner par la suite vos propres visages. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi en commentaire ce qui vous a plu et puis ce que j'aurais pu rajouter dans cette vidéo. Ça me permettra d'évoluer pour les prochaines vidéos. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. À plus les gens.